France Inter. L'histoire du monde avec vous, Anthony Bélanger. Et on part en Chine ce matin où l'on a enfin des nouvelles du milliardaire Bao Fan. Oui, cela faisait une dizaine de jours que l'on n'arrivait plus à joindre ce milliardaire de haut vol, fondateur et PDG de la China Renaissance Holdings. Hier, le conseil d'administration du groupe a enfin donné de ses nouvelles, très succinctes, de son numéro 1, je cite, Monsieur Bao coopère dans une enquête ouverte par les autorités chinoises. Point barre. Peut-on imaginer plus laconique, surtout lorsqu'on lit la suite du communiqué, les affaires et les opérations du groupe continuent normalement. En clair, c'est business as usual. Sauf que les raisons données pour la disparition de Monsieur Bao ressemblent au mot près à celles données pour d'autres évaporations du même genre, celles de dirigeants d'entreprises stratégiques et ayant d'excellentes connexions avec l'étranger. Et qui est ce Monsieur Bao ? Il est la définition même du type d'oligarque à la chinoise à qui les autorités communistes rappellent de temps en temps que la laisse est courte. Monsieur Bao est ubiquitaire dans le monde de la tech. Il a financé des dizaines de start-up et en a fusionné beaucoup d'autres. Comme il a commencé sa carrière comme banquier chez Crédit Suisse et Morgan Stanley, il est devenu l'intermédiaire indispensable pour connecter entreprises chinoises de la tech et investisseurs étrangers. Bref, il était devenu puissant et surtout trop connu, un peu trop d'ailleurs pour le pouvoir chinois, qui sous couvert de lutte contre la corruption, l'a fait arrêter, comme avant lui en 2020, le patron d'Alibaba, Jack Ma, pour ne citer que le plus célèbre. Mais des dizaines d'autres ont subi le même sort quand ils n'ont pas émigré. Et émigrer où, justement ? Par exemple, à Singapour, la ville-État a de nombreuses qualités qui ne peuvent pas que plaire à des millionnaires chinois, prudents. On y parle chinois et anglais, le système scolaire est d'excellente qualité et le système bancaire est, très coopératif. Depuis l'ouverture des frontières chinoises, les autorités singapouriennes ont noté une croissance forte du nombre de familles chinoises riches demandant la résidence parce qu'il s'agit avant tout d'un projet familial. Les femmes, les enfants et l'argent d'abord. Les maris suivent s'ils le peuvent. L'année dernière, près de 11 000 millionnaires chinois ont ainsi quitté le pays pour des cieux moins incertains et Singapour est dans le trio de tête des destinations favorites avec les Émirats Arabes Unis et l'Australie. Et ça ne pèse pas sur les pays d'accueil ? L'Australie est assez peuplée, son économie suffisamment grande pour absorber un tel flux. La question se pose pour Singapour qui a vu les prix de l'immobilier croître de près de 10% l'année dernière parce que les Chinois continentaux achètent d'abord un logement. En fait, ces millionnaires chinois prennent une sorte d'assurance vie en investissant à Singapour et en y installant leur famille, avoir le choix de pouvoir échapper au bon moment à un pouvoir chinois qui, avec Xi Jinping, se révèle être de plus en plus autoritaire. L'histoire du monde, Anthony Bélanger, merci.